Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saki X Kuro. Donc moi c'est Kuro et aujourd'hui nous allons vous voir une tier list Honkai Star Rail. Donc si Saki elle ne parle pas, c'est parce qu'elle n'a pas envie et donc on va donc respecter son choix. Bref, donc moi je pense parler dans les futures vidéos qu'on va faire parce que le montage ça prend énormément de temps. Enfin bref, voilà, bon ça c'est la petite parenthèse du début. Commençons. Pour la première tier list, il y a Emily Lunay, Fushuan, Kafka, Blade, Silverwolf et Luocha, comme vous voyez sur votre écran. Alors pourquoi ce classement? Alors, en effet, Emily Lunay mérite sa place de rang S, l'un des meilleurs DPS de ce jeu, et donc il est très fort. Fushuan, il mérite aussi sa place, c'est un très bon perso de survie qu'il faut avoir potentiellement, bon, voilà. Mais pourquoi Kafka et Blade et Silverwolf en tier A? Eh bien, Kafka, elle est excellente dans sa team Dot, bien évidemment. Blade, un assez bon DPS, et Kafka aussi, elle peut faire d'assez bons dégâts si elle n'est pas sa team Dot, mais bon, sa team Dot est la plus recommandée. Silverwolf, pourquoi elle est pas rang S? Et bah, en fait, je trouve que Silverwolf ne mérite pas la place de rang S. Parce que, enfin, ça va dépendre. Ok, elle applique une faiblesse à un ennemi, par exemple, comme vu sur votre écran. Si on la ramasse par le pionnier imaginaire, ou de feu, ou de glace, ou de vent. Très bien. Mais le problème, c'est que... et elle est aussi très très bien en team monoquantique, donc du coup, parce que du coup, elle peut mettre la faiblesse monoquantique. Et elle va aussi baisser la défense, mais moi, je la trouve pas non plus excellente, donc c'est pour ça que je la mets en A. Alors, pour le Ocha. Pour le Ocha, il va soigner très bien, même beaucoup trop. Et il va dissiper un malus, mais c'est tout comparé à Aventurine, Fushuan encore plus haut, qui sont les meilleurs, je rappelle, persos de survie de ce jeu. Après avoir fini avec la tier list 1, passons à la tier list 2. Nous avons en rang S Himeko, en raison de son combo avec Erta en pure fiction, qui est juste excellent. Bronya et Clara méritent leur place. Bronya elle booste très bien, et Clara fait de bons dégâts. Veltran B, car en fait je ne vois pas son potentiel, je ne vois pas comment il peut exceller. Contrairement à certains qui arrivent à le voir, moi je n'arrive pas à le voir, j'arrive pas à le cerner. Je l'ai mis en B, car personnellement, c'est pas parce que je ne suis pas fan de ce perso que je peux pas le remettre en A ou en S. C'est juste que là je l'ai mis en B parce que vraiment je ne vois pas son potentiel, sauf dans ces types où il excelle. Jimmy Yuan en B. Alors lui c'est parce qu'en fait on a que suivi, elle est très rare en combat et qu'elle est vraiment pas présente. Donc honnêtement, sa place de rang B il la mérite. Hein. Et Silly aussi, car malheureusement, je suis désolée, Silly je l'adore, mais elle est beaucoup trop mono-cible à mon goût. Après avoir fini avec cette tier liste 2, passons à la tier liste 3. Alors, le pionnier imaginaire, c'est un incontournable. Il est excellent, il se joue dans toutes les teams, surtout avec la team Firefly Super Break. Tingyun, de même, vous la retrouverez toujours en rang S dans toutes les tier listes de tous. Et Erta Himeko, je rappelle, le meilleur combo en pure fiction. Bella rang A, car c'est une excellente 4 étoiles. Elle baisse la défense, elle peut geler, enfin en tout cas, elle peut geler les ennemis. En tout cas, moi je trouve que pour un 4 étoiles, elle est excellente et donc elle mérite sa place de rang A. Elle est peut-être pas aussi bien que Silverwolf, alors ça va dépendre, mais elle est quand même très très bien et elle peut exceller. En C, Bailou et Guépard. Alors parce qu'en fait, ce sont des persos perma et en survie, en perso de survie, il y a beaucoup mieux comme, je vais encore répéter, Fushuan, pardon, excusez-moi, Fushuan, Aventurine ou Yo-Yo, qui sont, du coup, je rappelle, les 3 meilleurs persos de survie de ce jeu. Mais si vous n'avez pas de persos de survie, honnêtement, ils feront l'affaire, mais ou Guépard feront largement l'affaire. En D, Yanshin, car je suis désolée, mais c'est un perso perma, DPS, mono-cible, qui peut, qui peut geler les ennemis, il peut rien faire d'autre et il est mono-cible. Enfin, je ne vois pas son talent, donc je ne suis vraiment pas convaincue par sa force. Allez, passons à la tier list 4. Pour la 4, bien évidemment, Boutin, Firefly, Akuran, ce sont les meilleurs DPS de ce jeu, donc forcément rang S. Aventurine, c'est le meilleur perso de survie du jeu, donc aussi rang S. Robin, elle va booster très bien l'attaque de vos persos, mais attention à vos teams à laquelle vous allez les jouer, parce qu'elle ne se joue pas dans n'importe quelle team. Sparkle, elle booste
très bien. Et en plus, ça va vous régénérer des points de compétences. Et avec son ultime, elle va pouvoir vous donner 4 points de compétences. Et vous aurez 7 points de compétences max au lieu de 5 comme d'habitude. Et Black Swan. Black Swan rang A ou S, ça va dépendre avec sa team dot. Avec sa team dot, elle sera rang A ou rang S pour moi. Sinon, si vous la jouez en main DPS sur sa team dot, son bonus elle va énormément diminuer et elle va donc descendre dans la tier list. Et elle va descendre jusqu'au rang A ou rang B. Enfin, rang B ou rang C, je veux dire. Maintenant, la tier list 5. Alors, je sais que Kafka et Jingliu et Ocha ont déjà été cités. Mais, pas grave. Voilà, écoutez, c'est une erreur de ma part, je m'excuse. J'ai mis en rang S Doctoratio et Topaz, car leur ACAL suivi est juste excellente, et en plus, ce sont des excellentes DPS tout court. Uoyo, si je le rappelle, c'est le meilleur, c'est l'un des meilleurs en tout cas, perso de survie de ce jeu. Elle va vous régénérer de l'énergie, et elle va booster aussi vos persos avec son ultime. Donc pour moi, c'est avec Fushuan et Aventurine, c'est les meilleurs persos de survie de ce jeu, comme je vais me le répéter. Juan Mei, c'est une excellente buffer. Hein, elle est avec la team Super Break de Firefly aussi, c'est une excellente buffer. Voilà, enfin voilà, elle est primordiale dans la team Firefly. En rang A, Jingliu, Kafka, ça va pas changer. Yunli, pourquoi rang A? Parce que moi je trouve que son potentiel en fait c'est une Clara à presque 2.0. Donc bon, ses contre-attaques c'est très bien, mais voilà, c'est une Clara 2.0 pour moi. Ensuite, Yunli, l'Argenti je veux dire, pardon, excusez-moi. Alors Argenti, lui, bon, c'est un excellent DPS, et moi je le mettrais plus rang S, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis rang A, mais on va savoir, mais pour moi c'est un rang S. Et voilà. Pour Luocha, donc ça va pas changer, pour le rang B, mais et pourquoi Jade en rang B? Parce qu'en fait pour moi son potentiel il va être très bien qu'en pure fiction, elle va exceller qu'en pure fiction, et donc du coup, bon, bah voilà quoi. Voilà pour ces 5 tier list. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo sur ces tier list. Et n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos sur notre chaîne si vous voulez. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Saki X Go.